j'ai pas aimé les nuits, j'ai pas aimé les pleurs, tu vois, que ce soit les pleurs du soir, les pleurs de décharge, les pleurs de surstimulation. J'ai pas aimé tous ces questionnements que tu as. Est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il a pas mangé? Est-ce que les coliques c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je trouve que dans une période où tu es censé prendre soin de toi, tu es épuisé comme tu as jamais été épuisé, eh ben, je me suis jamais autant posé de questions. Salut, aujourd'hui, ça se dit pas, mais on est avec Élodie Da Silva. Et on a prévu de le dire. Ça va être le nouveau jingle de l'émission. Merci Élodie. Je suis hyper contente de t'avoir ici. Alors je te dis pourquoi, parce qu'en vrai, à chaque fois que je regarde tes stories, tes reels, etc., je me dis, c'est tellement ce que je pense. Mais tu le dis tellement mieux que moi. Donc vraiment, merci en tous les cas d'être venue nous parler un petit peu de ta vie de maman, d'humoriste. T'as 1000 vies en une, toi, de toute façon. C'est ça. Merci pour l'invitation. Il y a une petite chose que tu as dit il n'y a pas très très longtemps, qui nous a vraiment marqué, en tous les cas, nous, à Parole de Maman, c'est que tu as dit, j'ai décidé, ça y est, c'est décidé, j'arrête la scène, pas à cause de mon fils, mais pour lui. On a trouvé que c'était beau et que ça voulait dire tellement de choses qu'on s'est dit, il faut que tu viennes nous expliquer pourquoi. Je pense, quand je réfléchis, tu vois, depuis que je suis devenue maman, c'est la plus grosse décision que j'ai prise. Mais ça a été hyper facile à prendre comme décision, dans le sens où c'est arrivé comme une évidence. C'est-à-dire que tout était prévu, je devais annoncer que je faisais une deuxième tournée et les posts Instagram étaient prévus. Et je vais à La Réunion, je fais les dernières dates de la première tournée, je devais annoncer et je sors de l'appartement d'une copine et je lui dis, mais en fait, je vais pas la faire la tournée. En fait, ça me convient pas du tout, je vais pas la faire. En plus, je suis à La Réunion pendant une semaine, c'est génial. Ouais, il y a pire. Voilà, mais c'est ça. On va pas donner de ville où c'est pire. Oui, non, mais c'est ça, mais je suis pas avec mon fils. Et je Ouais. me dis, mais tu te rends compte, si tu kiffes pas dans ce cadre-là, le public était incroyable, l'île est incroyable, et t'es pas en kiff parce que t'as pas ton fils, on va s'arrêter là, parce que je vois pas comment on peut rendre la tournée plus magique qu'elle ne l'est, là, tu vois. Enfin, j'avais littéralement vu sur la mer. Si ça me rend pas heureuse, bah, c'est qu'il faut changer. Ouais. Mais tu t'es pas dit, la prochaine, je la fais avec mon fils? Le problème de la tournée, parce que j'ai amené mon fils Evan une semaine en tournée avec moi. Il adore. Depuis à l'école, ma mère c'est une star. Enfin, tu vois, c'est très drôle. Mais c'est pas une vie et puis c'est dommage. On enchaîne. Moi, je profite pas de lui. Il faut que je fasse les tests techniques. Enfin, j'ai des vidéos. Il me met la misère pendant les tests techniques. Je le vois pendant le spectacle. Tu sais, je l'assois au premier rang face à moi pour pouvoir le pister. Mais il a 4 ans. Donc moi, pendant tout le spectacle, je suis comme ça. Est-ce qu'il va se barrer, tu vois? Donc, faut le dire honnêtement, parce que tout le monde me dit, il était super sage. Ouais, bah il a été très bien briefé, pas menacé. En même temps, tu es obligé de lui dire non, reste assis, bouge pas. Et non, touche pas ça. Et je pense, et tout le monde aurait adoré dans le public parce que c'est un public qui comprend bien ma situation. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc lui, il adore, moi, je profite pas. Et d'ailleurs, quand je l'ai pris avec moi, ce qui m'a un peu frustrée, c'est que tu vois, on enchaîne. C'est un soir une ville, un soir une ville. Et donc, du coup, je profite même pas avec lui, je lui montre même pas la ville. Il est parti hyper frustré de Bruxelles, tu vois, où il m'a dit, mais on n'a même pas mangé des gaufres. Je dis, c'est vrai. Donc ouais, on n'a pas profité en fait. Je lui ai mis des étoiles plein les yeux sur une semaine, mais c'est pas viable. Une baby-sitter qui vous suit non plus? Mais non, mais c'est ça aussi, c'est qu'en plus j'ai été complètement stupide. C'est que j'ai pas pris de baby-sitter. T'es un peu dur avec toi-même. Ouais, mais là-dessus j'ai souffert pendant cette semaine où je l'ai amené avec moi parce que j'étais en mode attends, tu sais ce truc bête qu'on se dit en tant que maman, je vais tout gérer. Oui. Je vais tout gérer, j'ai besoin de personne. Ah bah je peux te dire que j'avais besoin de quelqu'un. Mais ça c'est parce que tu gères toute seule beaucoup depuis longtemps. T'es maman solo. C'est ça. Donc c'est ça. Voilà, et donc tu rentres dans ça et ça devient même un automatisme et les solutions tu les vois pas forcément et tu prends la claque. Tu pars du principe que tu vas t'occuper de tout. Oui. Oui, complètement. Et je pars du principe que bah oui, 1h30, 2 heures sur scène, ça va pas m'empêcher de m'occuper de lui. Ça n'a aucun sens. En vrai, tu donnes des conseils, tu vois, qu'un psy pourrait te donner en rendez-vous. Tu le fais avec beaucoup d'humour, t'ironises un petit peu, enfin voilà, tu nous titilles juste où il faut, comme il faut. Et je me suis dit, mais elle a fait des études de psy, elle est coach. Mais en vrai, quand j'ai regardé, tu peux tout faire, c'est ça. C'est la petite phrase qu'on disait toujours depuis que t'es petite, elle peut tout faire. C'est vrai qu'en tout cas, je me suis formée et j'ai même étudié dans plein de domaines. Tu vois, moi, j'ai fait la fac de droit, j'ai fait une école de commerce, j'ai étudié l'informatique. Après, je suis devenue coach privé. Après, je suis devenue love coach avec mon amie Lucie Mariotti, tu vois. Après, je suis devenue coach parental. J'ai étudié la sophrologie, l'hypnose, le massage. Enfin, et je me suis pris de passion quand je me suis formée pour la communication non violente. Mais c'était jamais dans le but d'en faire mon métier. C'est toujours quand je rencontre une problématique où je me dis alors attends, ça je vais aller me former et je vais trouver des solutions. Tu vois par exemple le sommeil des bébés, quand mon fils il est né, il faisait pas ses nuits. J'ai commencé à prendre une consultation avec une coach sommeil, je crois qu'elle s'appelait Florence, elle était extraordinaire et elle m'a appris plein de trucs et j'étais là
Ah mais en bien. fait, je veux trop connaître, je veux tout connaître, je veux tout savoir. Et du coup, j'ai été me former chez Beden Urban au sommeil en fait. Et c'est comme ça que je vois tout. Là, tu vois, par exemple, je commence à avoir en ligne de mire, alors que mon fils, il a 5 ans et demi maintenant. L'adolescence, eh ben, il faut que j'aille me former à l'adolescence, tu vois. Donc, Oui, c'est une autre aventure. oui, non mais voilà, c'est ça. Tu pourras revenir nous en parler C'est d'ici ça, quelques exactement. années. Mais... Et en plus, comme moi, j'ai eu une adolescence hyper pisse, tu vois, mon frère nous a mis la misère, mais moi, j'étais hyper pisse. En tout cas, voilà, tu vois, dès que je rencontre une problématique, je me dis, il faut que j'aille me former. Et après, bah, j'ai cette passion d'aller transmettre, en fait. La première chose que j'ai fait petite, c'était du théâtre. Et donc, du coup, j'aime toujours faire passer les messages par le rire. Donc, du coup, vie pro, vie perso, on a compris, c'est deux trucs qui se mélangent vraiment dans ta vie, puisque tu es une éternelle étudiante, que tu fais passer ton fils en priorité. Toi aussi, quand même, tu t'oublies pas ou t'y arrives pas? Ah non, non, moi, je suis ma priorité. Hein. D'accord, c'est bien. Ah oui, non, ça, mais je le dis, en fait. c'est pas une question anodine, parce que c'est pas toujours facile quand on Bien a sûr. des enfants de se dire non, mais faut pas que je m'oublie, parce que si moi je suis bien, lui ça va. Tu vois, la période de ma vie où j'étais le plus malheureuse, c'est la période de ma vie où je me suis fait passer en deuxième, après mon fils. Où j'ai tout fait pour mon fils. Quand je suis devenue maman, c'était lui. Je crois que j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie. Et aussi, lui, il allait pas super bien, tu vois. Donc il dormait pas. Ah oui, ouais, il dormait pas, il me mettait la misère, il mangeait pas bien. Enfin, c'était très compliqué. On n'avait pas beaucoup de moments agréables. Pour moi, cette première année de mon fils, elle est assez difficile parce que j'ai pas beaucoup de beaux souvenirs. Et le moment où j'ai fait le switch, où j'ai dit, par exemple, moi, je suis une passionnée de sport, où j'ai dit, alors attends, on va reprendre le sport. Je suis une passionnée de mes cheveux aussi. Je me suis dit, je vais m'occuper à nouveau de mes cheveux. Et toutes ces petites choses, en fait, où j'ai switché, où j'ai recommencé tous mes projets professionnels, à me dire, attends, j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de faire ci, ça. Et ben tout a basculé, en fait. J'ai vu mon fils sous un nouveau jour. Et en fait, on a trouvé notre équilibre comme ça. Mais vraiment, hein, je pense que c'est un truc que je dis pas assez. Le moment où j'ai été le plus malheureuse, c'est le moment où je me suis focalisée que sur mon fils et où je me suis complètement oubliée. Un conseil à retenir, en tous les cas, pensez aussi à vous. Pas que à vous, mais quand même aussi à vous, c'est important. Le bonheur, ça se partage en fait. Hein. Complètement. C'est un peu comme nos enfants, plus on en a, plus on a d'amour à distribuer. Le cœur des mamans, il se multiplie, il se divise pas. Ah oui, alors écoute, moi j'en ai un et j'admire T'admires les familles nombreuses. mais vraiment, à tous les niveaux. Honnêtement, c'est comme quand on a un. Hein. T'apprends avec le premier, quand il y a le deuxième qui arrive, t'apprends avec le deuxième et ça continue après jusqu'où tu veux. Mais oui, c'est ça. Il y en a qui s'arrêtent à 2, 2, 3. Il y en a qui en font 10. Bon, après, chacun son choix. Perso, 10, c'est chaud quand même. Quand tu te maries, on te dit quand est-ce que tu vas faire un bébé. Quand on a un, on te dit alors le deuxième. Et quand on a un troisième, on te dit ah mais tu vas en faire combien. Tout le monde se mêle de ce truc-là de nombre d'enfants, de t'as des enfants, t'as pas d'enfants. Est-ce que toi, on te saoule avec ça? Sur ce sujet-là, je suis pas quelqu'un de sympa. C'est-à-dire que vraiment. T'es cash. Oui, je réponds et je ramasse beaucoup les gens là-dessus et je pense qu'il faut qu'on apprenne à le faire. Les gens ont beaucoup de mal à ne pas projeter leur propre modèle, leur propre idéal. Donc, quand dans leur tête, l'idéal, c'est un mari, 22 enfants, tout leur avec un chien et un questionnement. poisson rouge. Mais voilà. Okay. Et la maison, et parce que c'est quand même dur de vivre en appartement, tu comprends. Ils vont avoir du mal à pas projeter ça et ils vont avoir du mal, ça va venir les titiller que de savoir que, attends, comment t'es heureuse avec un seul enfant et en plus mère célibataire. Alors là, pour eux, c'est sûr, mais elle est au fond du gouffre, elle. Alors elle, c'est sûr qu'elle est au fond du gouffre. Donc, je pense que moi, je l'ai beaucoup reçu au début, je le reçois pas, parce qu'il faut qu'on apprenne en fait à mettre cette barrière et à dire aux gens. Et en fait, quand tu retournes la question aux gens, souvent, les réponses, tu les obtiens pas. C'est-à-dire que moi, je dis beaucoup, pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'ai 2 enfants? Ah non, mais parce que tu sais, les fratries, c'est important, un enfant, c'est important qu'il... Ah oui, qui a dit ça? Non, mais tout le monde le sait, c'est qui tout le monde? Et en fait, tu te rends compte que même parfois, la personne, elle se dit... scientifique. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. Donc, c'est qui tout le monde? C'est quoi tout le monde? Pourquoi? Et il y a longtemps, maintenant, je pense que ça fait plus de 2 ans, j'avais fait un réel avec un docteur en psychologie qui avait montré, qui avait sorti beaucoup d'études, qui disaient qu'on n'a aucune preuve aujourd'hui à date il faut avoir combien d'enfants pour être heureux, pour que nos enfants soient heureux, pour qu'ils soient équilibrés, pour qu'ils aient une intelligence émotionnelle. Il n'y en a pas en fait. Donc, il n'y a pas de règle. À partir de là, par contre, ce qu'on sait, c'est que tout va dépendre de nous, ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à encaisser, ce qu'on est prêt à mettre en place. Donc, mais aujourd'hui encore, c'est difficile. C'est difficile de se battre contre ce modèle. Et j'ai encore des amis qui aujourd'hui, et je trouve que c'est très, 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 très beau de leur part de l'admettre, qui disent moi, j'ai fait 2 enfants parce qu'on m'a rentré dans un modèle en fait, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train petit à petit de découvrir. On espère que les choses vont pouvoir bouger et qu'on va pouvoir un petit peu changer tout ça. Mais il y a du chemin quand même. Oui, il y a du chemin. Mais n'hésitez pas à ramasser les gens quand ils vous parlent. À leur dire mêle-toi de ce qui te regarde, je fais ce que je veux avec mon utérus. C'est ça. Là, comme tu veux faire des petits changements dans ta vie, on a compris que tu ne ferais pas de deuxième tournée. Ça va être quoi ton job, si j'ai envie de dire? Parce qu'en vrai, t'aimes tout, tu t'intéresses à plein de trucs. Pour peu que tu croises autre chose qui t'intéresse là sur le chemin du retour, je pense que tu démarres une nouvelle formation. Oui.
Donc, comment tu vas gérer ta nouvelle vie là, en prenant ton temps pour toi, pour ton fils et pour ton travail? J'ai toujours déjà la Cool Baby Academy, mon application qui est dédiée aux 0-5 ans qui continue de vivre. La tournée, je l'arrête au format spectacle, mais je vais la reprendre au format, c'est ce que je vais appeler maintenant l'expérience tempête émotionnelle. C'est-à-dire que là où avant, je venais juste sur scène et c'était très je vous donne un spectacle, je vous donne des conseils, repartez à la maison, vous rigolez et puis vous. Là, on va faire le travail ensemble et du coup, je vais me poser dans des villes pendant des week-ends complets avec mon fils et on va prendre le temps, on va travailler ensemble sur ces sujets, donc les traumas d'enfance, la gestion des émotions, la communication non violente. Et ça va faire que, par exemple, si je commence par la première ville, c'est Dijon, et ben on va rester le week-end à Dijon avec mon fils et puis moi, je vais faire mes 2, 3, 4 heures d'atelier et on va profiter après du week-end. Et tu vois, il y a aussi une volonté du coup d'aller plus loin avec les gens et pas juste d'arriver... Parce que du coup, c'est pas une salle immense remplie de gens, c'est un petit groupe, un peu en mode atelier, même si l'atelier, c'est un peu froid comme terme. Alors que là, il va y avoir un vrai échange. Les gens, ils vont, tu t'es prête, les gens, ils vont tous arriver et te dire « Ah, moi, je comprends pas, alors il fait ci, il fait ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Limite, ils vont dire « Qu'est-ce que je dois faire, docteur ?» Ah non, mais je suis vraiment prête. Et c'est pour ça que je l'ai appelé l'expérience, parce qu'on va jouer ensemble en direct, on va faire des expériences en direct. Et j'ai envie aussi que beaucoup de personnes comprennent que ça tient à pas grand-chose. Et c'est ça que je veux qu'on travaille ensemble, en fait. Donc ça va être assez cool. Parce que les moments que je préférais dans la tournée, tu sais, c'était l'après. Je sors et je vais rencontrer les gens et elles m'expliquent à chaque fois leur parcours, leur vécu. Et je trouve ça génial. Tu sais que la dernière fois à la réunion, à la fin, j'ai 2 grands-pères qui m'attendaient et qui me disaient « Non, mais nous, on est là parce qu'on veut pas faire les mêmes erreurs avec nos petits-enfants. » J'étais là, mais c'est bon, j'ai réussi ma vie, tu vois, c'est trop bien, c'est génial. Oui, l'idée, c'est pas de jeter la pierre, c'est de comprendre les choses et de se permettre d'évoluer, puisque de toute façon, on change tout au long de notre vie et on a toute notre vie pour changer. Exactement, et j'adore ce que tu dis, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui m'agace un petit peu, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit, c'est cette idée que tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans. Faut arrêter ça, vraiment, faut vraiment arrêter ça. Ouais, c'est hyper culpabilisant quand t'es mère, c'est horrible, quand t'es père aussi d'ailleurs. Hein, mais c'est horrible, et tu sais qu'on est en train de voir à travers des enquêtes, etc., qu'il y a un extrême qui joue maintenant entre 0 et 3 ans, on le voit sur les réseaux, et après, c'est bon, on lâche, on a tout donné, on a tout fait. En fait, maintenant, toutes les études, elles nous montrent que le cerveau, il reste malléable, en fait, toute la vie, donc sinon, ça serait hyper triste. Toi et moi, on a dû vivre pas mal de traumas pendant l'enfance, ça voudrait dire, c'est bon, vous êtes foutus, merci, au revoir. On a réussi, en tous les cas, à en faire quelque chose. Voilà, on est peut-être foutus à l'intérieur, mais on en a fait un truc. Peut-être, mais en tout cas, on peut guérir, on peut revenir, mais il faut arrêter cette espèce de pression de tout se joue là. Moi, s'il y a bien un moment où j'étais pas du tout réceptif et où c'était compliqué, c'était des 0 à 3 ans de mon fils. D'accord. Et je refuse de croire que ça y est, c'est foutu en fait. Ouais, quand tu le regardes, tu te dis pas ça. Non, on dit c'est bon, ça va. On est bon. Bon, je te propose un petit jeu, t'aimes jouer quand même. C'est j'aime ou j'aime pas. Ok. Le poulet frit. J'aime pas, du tout. De toute façon, je suis végane, donc tu vois, c'est vite réglé. Pourquoi t'es végane ? J'avais pas mal de petits problèmes de santé et je me rappelle avoir rencontré un médecin qui m'avait dit « Écoute, essaye juste de réduire toute source animale de ton alimentation et tu verras si ça va mieux. » Et je l'ai fait. Et ça allait mieux. Donc tu vois, souvent il y en a qui se disent elle a l'histoire d'elle adore les animaux. Je n'ai pas ça. J'étais une très très grosse mangeuse de bacon le matin, faut le dire. Et du coup, je l'ai fait et ça a été très très dur. Mais j'ai fait et j'ai vu les bienfaits, donc j'ai continué. Et du coup, maintenant, je m'y intéresse beaucoup. Plus dur, l'allaitement. J'aime et j'aime pas. Eh ben, c'est une bonne réponse. Mais alors explique-nous, parce que c'est ça qui est intéressant en vrai. Moi, j'ai pas allaité. Ouh. Non. Alors, ici, c'est parole de maman, donc interdit de juger. On ne dit pas où. Tu l'as fait comme tu voulais et comme tu pouvais. Exactement. Donc, et moi, mon histoire à la base, c'est quand même que je ne voulais pas d'enfant. Donc, l'allaitement, c'était déjà très clair qu'il n'y aurait pas d'allaitement. Mais je sais que c'est le sujet où on m'a le plus accablée. Et alors, j'aime parce que je trouve ça beau. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une maman qui allaite, qui donne le sein. Et aujourd'hui, on connaît vraiment tous les bienfaits de l'allaitement. Et j'aime pas parce que ça fait partie des sujets qui nous divisent. En tant que maman. Ça fait partie des sujets où on a beaucoup de mal à accepter le choix de l'autre. On a vraiment beaucoup de mal à se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un chemin. Et ça me dérange vraiment. En ce moment, je trouve qu'on est en train de partir dans des extrêmes lorsque ça concerne la maternité. Et l'allaitement fait clairement partie. Ouais, comme le portage. C'est des sujets, moi, qui du coup me tendent en fait. Le PSG qui gagne la Ligue des Champions. J'aime pas. J'aime pas du tout quand le PSG gagne la Ligue des Champions.
Parce que mon metteur en scène, pendant toute la tournée, n'avait que le maillot du PSG, il ne parle que de ça. Mon fils est fan du PSG, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas pourquoi, il n'a jamais regardé un match du PSG. Il n'a pas regardé la finale? Mais si, parce qu'il était en week-end chez son père. Avec d'accord. moi, il n'y aurait pas eu de finale. Donc, je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que chez les garçons, là, je le vois dans sa classe, c'est un truc qui est contagieux. Je sais pas, il est rentré du jour au lendemain, il était fan du PSG. Et au-delà de ça, tout ce qui s'est passé, que ce soit dans Paris ou aux provinces, après cette victoire, je trouve ça quand même extrêmement triste. Oui, c'est triste, je suis d'accord avec toi. Chanter sous la douche. Ah, mais chanter sous la douche, c'est la base. Chanter sous la douche, j'aime, j'adore. Moi, je suis une grande chanteuse. Et on n'est pas à l'abri que ça fasse partie d'une de mes reconversions. Ah, donc tu chantes bien quand même. Je t'ai sorti ça, on dirait que je chante bien. Non, c'est un rêve, c'est un rêve. Non, mais c'est franchement, chanter sous la douche, c'est le meilleur truc pour être de bonne humeur toute la journée. Complètement. Et de toute façon, la douche fait partie d'un des endroits où on se sent le mieux. Et ça fait aussi partie d'un des endroits où on est le plus créatif. Donc j'aime T'as bien plein dire ça. d'idées quand t'es sous la douche? Ah oui, moi, et tu sais, du coup, j'ai activé mon téléphone avec une commande vocale pour qu'il note mes idées quand je suis sous la douche. Parce que c'est toujours à ce moment-là où je me retrouve à sortir sous la douche et à noter ces idées. Et ça marche pas en plus quand t'as les doigts trop mouillés. Mais voilà, hein, donc ça finit toujours très mal. Donc maintenant, j'ai ce raccourci, c'est mes idées de post Instagram, elles me viennent sous la douche. Et tu chantes quoi sous la douche? Whitney Spears. Ah ouais, pas mal quand T'as même. vu, je t'ai sorti du tac au tac. J'adore Whitney Spears. Les activités extrascolaires, t'aimes ou t'aimes pas? T'as déjà un peu répondu tout à l'heure. Ah, j'adore les activités extrascolaires. Alors j'adore pour les bienfaits pour mon fils et pour les enfants. Personnellement, je déteste parce que j'ai l'impression de revoir ma mère qui se plaignait tout le temps d'être un taxi. Je suis devenue un taxi. Et puis surtout, moi, je suis pas quelqu'un de très sociable. Donc c'est aussi un peu compliqué d'être assise là au tennis, au foot, aux échecs, au hip-hop. Voilà. Que tu te rends compte de tout ce que mon fils fait. Et d'interagir, c'est pas facile. T'as mis un point d'honneur à ce qui est une activité sportive, une activité artistique? Pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui réclame. Et il change. J'aime bien parce qu'il change. L'année dernière, non, il y a 2 ans, il faisait de la gym. Il a fait de la gym, il a fait du tennis, il a fait du foot, il a fait du basket, il a fait du hand. Donc, il est de façon à l'âge où il faut les laisser découvrir. Donc ça, c'est important et j'adore ça. Donc non, moi, je mets un point d'honneur à rien du tout. Hein. Enfin, si demain, il me dit « Maman, pause », je vais beaucoup aimer. Oh, quel dommage. C'est pas grave, on va rester à la maison. Ouais. Et de toute façon, j'avais vu, je sais plus si c'est Simone qui disait ça après les JO, elle disait faites attention quand un enfant, tu sais, quand un enfant nous dit qu'il veut arrêter une activité où il s'inscrit, on entend beaucoup de parents dire non, tu t'es engagé, on va jusqu'à la fin de l'année. Et j'adore parce qu'elle explique que non, en fait, la seule chose qu'il faut faire, il faut pas laisser un enfant abandonné sur une défaite. Mais par contre, quand un enfant veut arrêter une activité, il faut le laisser arrêter. Tu sais, au début de l'année, on a 1 ou 2 séances d'essai et les parents disent ah bah c'est bon, ça lui a plu, donc ça va aller. Comme quand on dit qu'il faut goûter un aliment 10 fois pour savoir si on l'aime, il faut se dire que c'est aussi un petit peu pareil pour tout ce qui va être activité. Les 2 séances d'essai, ils sont encore, tu vois, dans l'effervescence de c'est trop bien, c'est trop nouveau, etc. Puis au bout de la 8e, donc en gros, le conseil, c'est on paye pas la réservation pour l'année complète. Donc on paye pas encore l'inscription. Si on attend et on dit ah mon Dieu, j'ai oublié, désolé. Non mais je vous promets, je le fais la semaine prochaine. Les clubs vont me détester. Pas du tout. Par contre, ce qu'on peut faire, et quand on vivait au Canada, il y avait ça et je trouvais ça génial, c'était des inscriptions au trimestre. Donc du coup, mon fils changeait d'activité au trimestre. Premier trimestre, piscine. Après, il faisait froid, c'était l'hiver, on n'a plus envie de faire piscine. Il a fait foot et ça, je trouve ça génial. Ah mais c'est pour ça qu'il a pu faire plein de trucs parce que j'étais en train de compter dans ma tête et je me disais mais il a 12 ans quoi. 5 ans, ça fait beaucoup de trucs qu'il a essayé quand même. Donc au trimestre, c'est pas mal ça. Au trimestre, c'est super. Surtout à cet âge-là, c'est génial. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas dire je t'aime? J'adore dire je t'aime à mon fils. Voilà. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Ma petite sœur, par exemple, qui a presque 20 ans d'écart avec moi, qui est du coup d'une autre génération, un autre monde, elle adore me dire je t'aime. Et ben en fait, je me suis rendu compte avec elle que j'aime d'amour. C'est vraiment, je l'adore. Et ben je me suis rendu compte avec elle que ça me demande un effort de fou de lui répondre. Alors que je l'aime, mais c'est très compliqué. Alors que ton fils, ça demande 0 effort, ça sort tout seul. 40 fois par jour. Et à chaque fois, il me dit tu l'as déjà dit, en fait. Quand tu fais... Il dit, je sais. Voilà, c'est ça. Et il soupire. C'est ça. Et puis des fois, il se force à te répondre. Moi aussi. Et quand il est fâché, il te dit pas, bah moi je t'aime plus. Ça, je l'ai eu, mais je l'ai eu une fois. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est très, très, très sensible. Il est revenu 5 minutes après, mais c'était pas vrai. C'est parce que j'étais fâchée. Alors la maternité, vraiment, ça a été une vraie claque pour toi. Ça a tout changé. Tu as eu besoin d'en parler. C'est ça, vraiment, le point de départ pour toi, pour ce que tu as fait sur Insta, les spectacles. Je suis passée du tout au tout. Hein. J'ai stoppé le jeu, sans te le dire. Paf. Je suis revenue sur une question. J'aime. La maternité, quand on parle, tu dis ça a été vraiment une claque, une révélation, un changement de tout. Il y a plein de choses auxquelles tu t'attendais pas. Il y a plein de choses auxquelles tu t'attendais. Ça, on te dit toujours.
tu vas manquer de sommeil, tu vas voir, ça va être horrible. Oui, mais ça, on n'y croit pas quand on te le dit. Toi, tu es persuadée que le tien, il va être différent. Il va être nickel. Tu vois. Donc, Moi, j'en ai commandé un. Il dort, il mange, Donc, il n'a pas de maladie, tout ça. On n'entend rien, en fait, vraiment. Oui, je me suis pris une claque. C'est-à-dire que j'ai tout détesté de A à Z. Et je le dis de manière très sereine. L'accouchement, mais alors ça reste le pire souvenir de ma vie. Enfin, et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas entre femmes, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ça, en fait. Alors, je sais, on me dit oui, mais parce que si on en parle, on ne voudra plus faire d'enfants. Enfin, attends, il y a des femmes qui ont eu plusieurs enfants, qui ont recommencé. C'est ça, en fait. Donc, il y a des femmes qui ne trouvent pas ça horrible. Et il y a des belles expériences, en fait. Mais du coup, le fait aussi d'avoir des discours différents, des expériences différentes, des préparations différentes, parce qu'il y en a qui vont nous expliquer comment elles se sont préparées, etc. Moi, on m'a tellement parlé de rien qu'en plus, j'étais dans cette espèce d'utopie que les 3 cours, là, ou les 5, je sais plus, à la maternité, où on m'a juste expliqué qu'une contraction, c'est une vague et qu'il faut laisser la vague passer, eh ben, je pensais que c'est bon, j'étais prête, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, je peux te dire que ça a été hyper compliqué, ça a été horrible. Et je pense que j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. J'en faisais des cauchemars, enfin, c'était vraiment horrible. Je remercierai jamais assez la sage-femme qui s'appelait Anne ce jour-là. Et c'est là où je me dis, on n'est pas si importante que ça aux yeux des sages-femmes. Parce que j'ai été la voir un mois après, elle se souvenait plus de moi. T'étais peut-être habillée avec une tête normale. Oui. Là, souvenir d'allonger sur la table, que j'étais dans un autre état. Rouge et dans un monde parallèle, ça l'a... Ça l'a perturbée. Donc, non, j'ai pas aimé les nuits, j'ai pas aimé les pleurs, tu vois, que ce soit les pleurs du soir, les pleurs de décharge, les pleurs de surstimulation. J'ai pas aimé tous ces questionnements que tu as. Est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il a pas mangé? Est-ce que les coliques c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Et je trouve que dans une période où tu es censé prendre soin de toi, tu es épuisé comme tu as jamais été épuisé, eh ben, je me suis jamais autant posé de questions. J'ai jamais eu aussi peu de réponses. J'ai jamais été aussi seule. Alors que c'est vraiment la période où je pense qu'on a besoin d'être entouré. Et alors, je te parle pas de la phrase de « il faut un village », cette phrase-là, j'en ai marre, d'accord ? Le village n'existe pas chez moi. Donc, il n'y a pas de village chez toi. Je ne parle pas de ça, je te parle rien que le fait T'habites une île déserte, donc. C'est un peu ça, hein. Franchement, surtout quand je suis devenue maman, mais je te parle rien que le fait de savoir et d'être informée. Je dis toujours aux maternités, si vous ajoutiez aux cours de préparation des cours de « qu'est-ce qui m'attend ?» Le sommeil, comment fonctionnent les cycles de sommeil, comment fonctionne une sieste, comment fonctionne l'endormissement, ça aurait tout changé. Tu vois, ça, je l'ai appris alors que j'avais 2 heures de sommeil. Enfin, c'était terrible, en fait. Et sur les réseaux, etc., en tant que maman lambda, j'ai envie de dire, t'as pas trouvé des infos. Parce que justement, la tendance aujourd'hui, c'est plutôt d'être tellement submergé d'infos qu'on sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, qu'il faut écouter. Tu vois, c'est un peu le pendant inverse. Non, moi j'ai lu beaucoup de livres. Toi, tu l'as fait à l'ancienne, en fait. Ouais, je consomme pas beaucoup les réseaux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Mais comment tu tiens sur les réseaux depuis des années ?» Je consomme pas le contenu des autres parce qu'en fait, j'ai besoin de continuer d'avoir cette espèce d'esprit critique que les réseaux sont venus complètement abîmer. Et donc, je consomme pas beaucoup de contenu sur les réseaux. J'aime beaucoup trouver des sources, etc. Et c'est pour ça aussi que dans mon contenu pose beaucoup de questions, mon contenu ouvre beaucoup de portes. Et j'aime pas donner des conseils très précis. Pour faire dormir un bébé, il faut faire ci, il faut faire ça. J'essaye vraiment de dire à la fin « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et j'aime beaucoup recevoir des messages de gens qui me disent « Ah, là, je suis pas d'accord. » Je dis « Oui, voilà. » Tu vois, le but, c'est ça aussi, en fait. C'est de découvrir qu'est-ce qui te parle. La seule chose que j'ai trouvée sur les réseaux, c'est tous ces espèces de contes de mère parfaite avec des intérieurs parfaits. Moi, j'ai encore des photos de mon intérieur quand mon fils avait 1 semaine. Il y avait des matelas par terre dans mon salon, des couches, des biberons sales, des fins. Et ça, j'avoue que c'était le côté où ça m'avait fait un petit peu culpabiliser. Je me suis dit, mais à quel moment elle nettoie? Enfin, tu vois, je comprenais pas. Donc, en réalité, elle pousse tout derrière le canapé et elles font la photo. Perso, je te parle un peu de ma vie. J'ai lâché l'affaire. C'est-à-dire que je me suis dit, arrive à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Je suis un être humain, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai des enfants, j'ai un travail. Je suis comme toi, maman solo. Ben, faut choisir tes combats. Et j'ai choisi mon combat et c'est pas le ménage. Ah bah alors ça, alors là, moi je suis convaincue, convertie, tout ce que tu veux. Moi je ne fais presque jamais le ménage. Du coup je m'organise aussi pour ne pas beaucoup salir. et je cuisine pas. Et ça, moi c'est pareil, on mange dehors. Donc, non. Moi et tout le monde me dit mais comment tu fais? Je dis on a une règle. Et ça tu vois, un jour je me suis assise avec mon fils, il avait peut-être 4 ans et demi et je lui ai dit en fait c'est simple. Quand on rentre de l'école, il y a 2 options. Soit maman elle fait à manger et du coup elle n'est pas disponible pour jouer, soit tu rentres et on joue. Et alors mon fils, mais il
comprenait même pas la question. Il me dit mais on joue, mais on s'en fout, tu vois. Et tout le monde me dit mais alors comment tu fais pour avoir un repas sain tous les soirs? Mais alors c'est très facile. Nous déjà on mange cru, les crudités c'est cru. Mon fils c'est le mec le plus simple à contenter en termes de bouffe. Il aime pas les sauces, il aime pas tout ce qui est cuisiné depuis longtemps. Tu vois, il aime pas les lasagnes, il aime pas la bolognaise. Donc littéralement ça me prend moins de 10 minutes. Des carottes, mais voilà, des trucs crus à grignoter. Du maïs, du maquereau. Il adore les sardines, il adore le maquereau, il adore, tu vois. Et ça va hyper vite. Ma mère vient une fois toutes les 2 semaines, elle lui cuisine, c'est là où il sert. Il demande des plats. Je veux un couscous, je veux des trucs. Et je pense qu'il faut en parler aussi avec ses enfants parce que parfois, ils nous aident à enlever cette pression. Tu vois, quand mon fils il m'a regardé, il m'a dit mais on cuisine pas en fait, tu vois. Et ben ça m'a fait me dire mais ouais, en fait, tu vois, on cuisine pas. Et du coup, mais nous on joue. Mais ouais, non mais c'est clair. Donc c'est et la journée aussi, elle est moins stressante la fin de journée. La fin de journée, cette espèce de tunnel dans lequel tu rentres où faut cuisiner, faut machin. Moi, faire ta lessive, étendre ta lessive, détendre l'autre lessive, vérifier les devoirs. Moi, j'ai pas de tunnel aujourd'hui. Je le dis honnêtement, j'ai pas de tunnel, je cuisine pas, je fais pas le ménage. La lessive, nous, on a avec mon fils Evan une règle, c'est que c'est une lessive par semaine le samedi matin et chacun fait sa lessive. Donc il fait tout de A à Z, il a ses gommettes, ses trucs, il sait faire. Enfin, on arrive du boulot, on est déjà fatigué, surstimulé. Si le moment qu'on passe avec nos enfants, c'est faire à manger, lancer la lessive, et dis-toi que là, j'en suis arrivée à choisir une école aussi où il n'y a pas de devoirs. Moi, je suis au max de il faut se préserver et préserver notre santé mentale. Ouais. Ah ouais, non, mais t'as raison. Tu me donneras l'adresse de l'école, s'il te plaît? Ah ouais, il faut les inscrire tous. Tu serais quel genre de mère, toi? Tu te décrirais comment? Moi, je suis un tyran bienveillant, tu vois. C'est-à-dire que souvent, les gens qui viennent chez moi sont très étonnés à quel point c'est cadré, qu'il y a des règles et que mon fils, il fait pas ce qu'il veut. Mais en même temps, ils sont très étonnés de à quel point on s'éclate quand même dans ce cadre et on est très très proche. Moi, j'aime dire que je suis dans une parentalité collaborative. On collabore en fait. C'est-à-dire que si ce que tu es en train de faire ne me convient pas, c'est que ça va pas. Si ce que je suis en train de faire ne te convient pas du tout, c'est que ça va pas. Donc il faut qu'on se rejoigne au milieu. Il y a des choses où ça va être difficile de se rejoindre au milieu, comme par exemple l'heure du coucher. Ah bah là, c'est moi qui décide. Bah oui, non mais c'est génial cette solution. Eh ben oui, enfin je te le dis honnêtement parce qu'à un moment ça reste des enfants quand même. Il reste avec un cerveau en développement et du coup il a besoin aussi que je sois là parfois pour trancher. 95% du temps, il voit qu'on discute de tout, qu'il peut tout dire, c'est-à-dire qu'il peut aussi décider d'où est-ce qu'on va en vacances. Enfin, le gars il est impliqué quoi. Donc quand les 5% du temps, maman elle dit maintenant c'est ça. Et je dis toujours une phrase à mon fils quand il commence à négocier. Evan, est-ce que maman elle a déjà changé d'avis une fois? Et là il va dans le lit, il dit non. Et en fait ça c'est très important aussi, la cohérence chez les enfants, c'est extrêmement important. Et parfois ça me brise le cœur d'être cohérente. Parce que des fois j'ai envie qu'on reste là un peu plus tard. Oui, bah toi aussi t'apprécies le moment que tu partages. Et je me dis ce jour-là, il va me coûter très cher sur la longueur, tu vois. Donc sachant que si vous êtes à deux, profitez du deuxième parent pour vous sortir des choses que vous avez dit et que vous regrettez. Mais moi, je trouve ça difficile, tu vois, quand t'es seule, t'es mère célibataire, il y a que moi, donc je peux pas aller dire bon là j'ai dit un truc à notre fils, je regrette, va m'en sortir. Je te préviens d'un petit truc pour l'adolescence. Si tu lui as appris dès maintenant à négocier, bon courage. Ah mais c'est pour ça. Ils sont hyper forts parce que à 5 ans, effectivement, il va dire oh, j'en ai marre, elle va pas changer d'avis. Et ben, moi, mon grand qui a 21 ans maintenant, j'ai fait un peu comme toi, j'ai toujours parlé de tout, expliqué, nanana. Il a une capacité de négo, mais un truc de dingue. Donc, il fait du commerce maintenant. Ah, ben voilà, et il est très génial. Fort. Je voudrais juste qu'on passe un petit coup sur le harcèlement, parce que pour toi, c'est vraiment un sujet important. Tu as toi-même vécu ça quand tu étais petite. Ton fils aussi? Ouais. Complètement. À l'école où on donne pas de devoirs ou non, justement non, je l'ai changé d'école. Je l'ai changé d'école, si tu me vois. Oui, parce que c'est pareil. C'est dur, t'en parles aussi ça sur ton compte Insta. Pour les parents, c'est très difficile parce que d'abord, ils le savent pas souvent. Je crois que tu disais 4%. Ouais. Et même ceux qui savent, en fait, ils savent pas trop comment se positionner. Et pour ceux qui osent passer la porte de l'école pour aller se plaindre, la façon dont l'école va prendre le problème en charge est pas évidente non plus. Le harcèlement, c'est devenu un sujet qui me passionne aussi, du coup. Non, mais tout te passionne. Oui, c'est vrai. Arrête de nous dire ça, parce comme ça. on va se dire, mais attends, mais moi, c'est quoi ma passion déjà? Et du coup, justement, j'espère que ça déculpabilise tout le monde à se dire, en fait, on peut avoir 1 million de passions. Je pense qu'on est trop en mode, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux tout faire. Voilà, faut répondre ça, je veux tout faire, et puis voilà. Non, alors le harcèlement, c'est un sujet, en fait, où aujourd'hui, on a tellement d'études sur le sujet, on a tellement d'outils qu'on peut mettre en place et on est encore à tâtons sur ce sujet. On est encore très en retard sur ce sujet parce que parfois, tout le monde demande à apprendre. C'est-à-dire que moi, je suis contactée par beaucoup de profs d'école qui me disent « Bah oui, mais on n'a pas les outils, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps. » Et tout ça, je l'entends en fait. Donc, parce que le harcèlement, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est l'affaire des enfants, c'est l'affaire des professionnels et c'est l'affaire du parent. Ça ne fonctionne pas
s'il n'y a qu'un seul des côtés qui est traité. Ça ne fonctionne pas si on forme juste les profs. Ça ne fonctionne pas si on forme juste les parents. Ça ne fonctionne pas si on explique juste aux enfants. On s'en rend pas compte aussi, mais le harcèlement, on est toujours en train de se dire « mais c'est ce qui se passe dans la cour de récré, c'est hyper compliqué, c'est la jungle, etc. » Le harceleur, il va être harceleur à cause de ce qui se passe à la maison, à cause de ce qui se passe à côté, à cause de ce qui se passe peut-être à son club de sport, etc. Il n'est pas harceleur pendant les 10 minutes de cours de récré. C'est généralement beaucoup plus profond. Il y a beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, je déplore le fait que les actions, elles soient tardives. On parle beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup d'interventions. Moi, les seules fois où j'ai été contactée, c'est par des collèges. Au collège, c'est trop tard. Bah, puis en plus, c'est pas le même niveau. Surtout, on commence à atteindre des niveaux vraiment... Exactement, en fait. Au collège, on est juste... Et moi, je dis toujours, il faut qu'on arrête de faire ça. Au collège, on est dans la réparation. On n'est plus dans la prévention, en fait. Et de toute façon, on est très doué pour être comme ça en France. Ça m'énerve, on est dans le curatif. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Si on se mettait à faire des petits cours, et ça n'a pas besoin de porter le mot harcèlement, des cours de résilience, tu vois, d'intelligence émotionnelle, de communication non violente, dès la maternelle, mais alors ça changerait tout, en fait. Oui, parce qu'en maternelle, si tu commences à faire réfléchir les enfants sur ces petites phrases dont tu parles très bien d'ailleurs sur ton compte Insta, mais c'était pour rire, t'es plus ma copine, qui sont des petites phrases dites comme ça, pas méchantes, mais derrière il se passe des choses dans la tête de nos enfants. Et si on les faisait réfléchir à ça déjà petit, pourquoi on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça pourrait changer beaucoup de choses sur la façon dont ils se parlent les uns avec les autres. Exactement. Et il faut qu'on se rende compte aussi qu'il n'y a pas que le harcèlement. Il y a aussi ce qu'on appelle les micro-agressions, c'est-à-dire ces petites phrases, ces petits pics qu'on va te dire tous les jours et qui vont finalement venir impacter ta vie d'adulte. Si toute ta vie, tu as entendu « c'est la petite de la classe, c'est la petite de la classe, c'est la petite de la classe », je peux t'assurer qu'à l'âge adulte, il y a 99% de chances que ta taille, ça soit un problème pour toi, en fait. Ces espèces de micro-agressions, c'est important aussi qu'on s'en rende compte. Et nos enfants, ils nous en rapportent beaucoup. Pas forcément de ce qu'ils vivent eux, mais de ce qu'ils disent aux autres, tu vois. Par exemple, mon fils, un jour, il rentre et puis il me parle d'une fille de la classe et je lui dis « ah, mais je vois pas qui c'est ». Il me dit « mais si, tu sais, c'est celle qui est un peu fofolle, c'est celle qui est toute petite ». Et je dis « mais chérie, vous lui dites ?» Il me dit « oui, on l'appelle la petite ». Et en fait, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Donc là où au final, c'était pour rire, c'est mignon, c'est affectueux. Oui. Et je lui ai demandé, en fait, c'est ce que je disais dans ma vidéo Instagram, mais elle rigole quand vous l'appelez la petite. Et elle a fait « oh, je sais pas ». Du coup, peut-être que c'est pas pour rire, en fait, tu vois. Donc, toutes ces petites choses, en fait. Et c'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin d'attendre que ça se transforme en harcèlement pour agir, en fait. Je voudrais finir avec un sujet qui doit être peut-être vraiment très personnel. Les raisons que tu pourrais évoquer, partager avec nous sur le fait de devenir mère. Pour quelles raisons c'est super de devenir mère pour toi? Parce que avec tout ce qu'on s'est raconté, je sais que c'est pas un truc qui a été évident pour toi. D'abord, c'était pas un but dans ta vie. T'en avais des milliards d'autres, mais pas celui-là. C'est arrivé. T'as pas trop aimé, t'aimes ton fils. On a bien compris qu'il y avait vraiment, entre la situation d'être mère et l'amour que t'as pour lui, ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont totalement séparées. Mais il y a quand même des raisons pour lesquelles on peut avoir envie de devenir mère et pour lesquelles tu trouves que c'est merveilleux. Oui, bien sûr. J'ai découvert qui j'étais en devenant mère. J'ai eu beaucoup tu vas faire des études, après tu vas faire le droit, après tu vas trouver un mari, après tu vas faire des enfants. Donc je suis rentrée dans un tunnel. J'ai même fait des études sans me poser des questions. Moi, j'avais pas du tout envie de faire la fac de droit. La première fois que je me suis posé des questions, c'est quand je suis devenue mère. C'est la première fois où je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, mais ce qu'ils sont en train de te faire vivre, c'est pas normal. Attends, mais là, ça me convient pas, en fait, ce que ma mère, elle me dit. Avant ça, mais zéro question. Ça m'a permis de me découvrir, que ce soit autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de ma vie professionnelle. Moi, j'étais dans une vie professionnelle en pilote automatique et puis je suis pas capable de te dire si j'aimais ou pas ce que je faisais, mais je le faisais, je gagnais ma vie, je payais mes factures, ça allait très bien, tu vois. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et je suis persuadée, mais vraiment, tu sais, à chaque fois, les gens ils disent faut jamais dire jamais. Je le dis jamais. Je suis persuadée que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas été maman. Donc c'est marrant parce que devenir maman m'a aussi révélé côté vie professionnelle et pas que côté vie perso. Donc c'est ça en fait. Tu vois, quand tout à l'heure je te disais, moi je ramasse les gens quand ils me disent mais tu veux pas de deuxième enfant, mais attends, mais t'as pas refait ta vie encore, ça va. Mais c'est la maternité qui m'a donné cette certitude et cette confiance en moi. Moi, comme je t'ai dit, j'ai été harcelée, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi, ça a été très compliqué. Là, depuis que je suis maman, mais j'ai l'impression que je suis invincible. Ce que tu me dis, je vois même pas ce qui pourrait me toucher en fait. Enfin, tu vois, attends, je suis mère en fait. Enfin, je suis mère, j'ai accouché, ça m'a pris 17 heures, mais j'ai accouché, tu vois. Donc je vois pas ce que tu peux me raconter qui peut m'atteindre. Et en plus, je suis mère célibataire et je fais quasiment tout toute seule. Donc ouais, cette espèce de confiance, de super pouvoir et de sérénité en fait. Je sais que ça va aller. Bah, je te souhaite que ça aille bien comme ça, encore très longtemps, Élodie, et on continue de te suivre, bien sûr. De toute façon, j'annoncerai bientôt partout les lieux où on va passer. Merci en tous les cas d'être venu ici, nous faire tes petites confidences et nous dire à quel point être mère, c'était une aventure incroyable et tout ce que ça a pu t'apporter dans ta vie. À bientôt. À bientôt.